take me back to that time. One good friend was... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes dimanche 21 septembre et je suis pas venue vous voir de la semaine. Je vais donc vous faire un petit récapitulatif de cette semaine passée et puis voilà, vous parler un peu du marché, comment ça s'est passé, vous montrer mes encours tricot qui avancent. J'ai fait des petits achats, voilà, je vais vous expliquer également par la suite. Et puis un petit point vite fait sur une couleur teinture. Donc je vais commencer par le culum, le tricot que j'ai commencé sur août, je crois. J'ai donc fini la partie basse. Donc quand je vous l'ai montré, je devais être à peu près ici semaine passée. Donc là j'ai fait le rabattage en côte 1-1 avec cette coloris. Je vous montre dans ce sens là le rendu. Donc là on a l'épaule, je ne l'ai pas bloqué parce que je ne l'ai pas terminé, j'ai pas rentré les fils. Je l'ai quand même exposé sur le mannequin, sur le stand pour montrer le résultat. Donc on a ici la partie devant avec ce jeu de dentelle qui rendra certainement mieux au blocage. Voilà la partie dos tout simple hein, qui est la même chose que le devant sans la dentelle, et vous voyez qu'il me reste ici l'encolure pour le terminer. Donc là je n'ai plus qu'à relever les mailles et je crois que c'est juste 2 rangs de dentelle d'encolure pour ce col. Il me reste encore de cette coloris là, comme ça fera un rappel sur le haut. Voilà, je devrais logiquement pouvoir le terminer dans la semaine et rentrer les fils, et peut-être que si il fait beau, en profiter pour lui faire un blocage et ça sera un tricot terminé. Voilà. Mon deuxième encours que j'avais commencé je ne sais quand, je sais même pas si je vous l'avais montré quand je l'ai commencé, et j'avais dû le commencer à un moment donné où j'avais rien de spécial à faire, et quand je l'ai repris j'en étais ici au niveau de la pointe. Donc ça a été mon tricot pour le cinéphile qui a eu lieu vendredi soir. Donc j'ai été au cinéphile et donc du coup j'avais pas relevé les mailles de l'encolure de mon t-shirt, et je voulais pas prendre mon châle parce que je voulais quelque chose de zéro cerveau. Et j'ai mon autre encours là, le petit pull de la petite fille que je suis en train de tricoter. C'est pareil, j'en étais à un moment où il me restait pas grand chose à faire avant de venir relever les mailles sur les manches. Donc je voulais quelque chose qui me permette d'avancer tout le long du film sans me dire que je risquerais d'être à court ou devoir relever des mailles à un moment donné. Donc voilà, j'ai commencé une chaussette je ne sais plus quand, et là je l'ai reprise. Donc c'est avec des restes de laine. Donc ici c'est de la Donegal, ça vient du calendrier de l'Avent 2024 de
Bubble on the Farm. Voilà, donc j'avais tricoté avec celle-ci le top t-shirt Mira avec tous les empiècements de chaque couleur. Donc là, il m'en restait suffisamment. Donc là, je vais avancer, je pense, toute la partie basse de la chaussette avant le talon. Je devrais avoir assez pour reproduire pour la deuxième et je prendrai une autre couleur que j'ai dans mes restes pour terminer après le talon le corps de la chaussette qui monte généralement pas très haut parce que moi je vais juste au niveau de la cheville et ça j'en ai puisque c'est moi qui l'ai teinte. C'est la couleur aubergine qui va avec sa colle Anatole. Donc là, j'ai de quoi faire pour terminer mes chaussettes. Mais en fait, je trouve que l'un et l'autre vont très bien ensemble pour harmoniser cette chaussette. Voilà, avec les petits points de noir que vous voyez là, les petits reflets, on dirait que c'est des bouloches. J'ai tendance à les tirer. Donc là, j'essaye cette matière sur une paire de chaussettes. Je pense que je mettrai certainement bientôt ce genre de produit en boutique. Là, ça me donne l'occasion de le tester. Je l'ai tricoté, enfin j'avais profité justement du calendrier de l'Avent pour voir un peu le rendu, ce qu'on pouvait faire au niveau des teintures et ce qu'on pouvait y tricoter aussi. Et du coup, je pense que je le mettrai pas dans les médias, mais ça sera certainement une nouveauté pour 2026. Je m'aventure pas trop puisque je vais quand même refaire une petite parenthèse sur ma situation où je suis actuellement à la recherche d'un logement et donc je ne trouve pas. Et je ne sais pas si le prochain logement me permettra à l'avenir de pouvoir exercer dans un atelier en fait, parce que là où je suis, j'ai la possibilité, enfin j'ai un endroit où je ne peux faire ça dans un endroit donc j'appelle mon atelier, autre que la cuisine. Ne sachant pas où je vais aller, comment on peut dire, la superficie, la structure, savoir comment je vais pouvoir aménager l'aménagement voilà, de mon atelier à venir. Est-ce que j'aurai de la place pour ranger déjà ce que j'ai ici et pouvoir vous proposer autre chose à l'avenir. Voilà, donc l'année prochaine, voilà, j'ai des choses à vous proposer. Il y a des nouveautés que j'aimerais bien mettre. Je vais refaire aussi un petit rappel pour celles qui le savent et qui me suivent depuis le début, mais pour celles qui sont arrivées et qui s'abonnent, enfin qui se sont abonnées récemment et qui n'ont pas eu l'occasion de voir mes vidéos de début d'année, je ne teins pas en grosse quantité. Donc vous avez des couleurs qui sont reproductibles et d'autres qui ne sont pas reproductibles. Donc les couleurs non reproductibles, j'en teins une certaine quantité. Voilà, donc qui sont disponibles en boutique jusqu'à épuisement de stock. Et les reproductibles, je teins uniquement une certaine quantité également, donc qui me permet de pouvoir exposer sur les stands et montrer les articles au niveau du stand.
Mais sachez que vous avez la possibilité dans ma boutique, vous avez la partie précommande, donc je limite mon stock pour ne pas trop être envahi par un stock que je ne saurais pas où ranger. Vous avez donc la possibilité dans la boutique de retrouver en précommande. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour savoir si je peux reproduire ou pas cette couleur. Mais vous pouvez précommander toutes les couleurs reproductibles dans les différentes catégories. Donc vous avez les kits chaussettes qui sont certains reproductibles et l'éveil des teintes qui est reproductible également. Donc voilà, je fais pas de stockage de mes teintures. Je limite le stock pour ne pas être trop envahi. Donc peut-être que l'année prochaine, je pourrais également donc proposer ce genre de fil Donegal dans ma boutique. Et donc je pourrais vous les proposer, vous les montrer également. Et puis si je dois, si vous avez envie et qu'elles ne sont pas disponibles, ça pourra être dans la partie précommande où vous pourrez donc passer par cette rubrique pour pouvoir me les commander. Bon, j'espère que j'ai été claire. Voilà pour ce deuxième projet. Donc c'était un projet oublié, commencé peut-être en août, je ne sais plus, mais il n'y a pas très longtemps je l'ai commencé. Et du coup, voilà, en fouillant, j'ai retrouvé dans mes affaires que j'avais déjà commencé un bout de chaussette et que c'était bien de le finir. Donc il va faire partie là maintenant de mes avancées puisque le culum va bientôt être terminé, donc je n'aurai plus de gros encours. Et j'ai donc un autre projet que je dois absolument commencer aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il va être fini semaine prochaine parce que c'est pour offrir. Donc il y en a un que j'ai commencé et que je suis en cours, mais c'est 2 pulls, un de 4 ans et un de 8 ans. Et je suis en train de faire celui de 8 ans. Celui de 4 ans, peut-être qu'il me demandera moins de temps et je vais vous montrer la qualité de la laine qui est beaucoup plus épaisse, peut-être qu'il montera beaucoup plus vite. Mais je dois absolument terminer ces 2 pulls pour la semaine prochaine, ce qui me paraît infaisable, mais je me lance un petit défi et ça vous fera l'occasion de voir si j'ai pu réaliser ce défi, tout simplement. Donc, je ne l'ai pas sous la main, je vais vous les montrer. Là, ce que j'ai sous la main, c'est de nouveau le châle cœur à cœur. Donc, je vous montre la section 3 terminée. J'ai la balance en même temps. Je vais peser, parce que j'ai pas eu l'occasion de peser le petit truc de savoir si il me reste plus de 50 grammes. Je suis à 52 grammes pour celle-ci. Je repèse. Ouais, un peu plus de 52 grammes pour ma couleur principale. Et donc la couleur, je suis à 54 grammes. Donc, sachant que ce sont des écheveaux de 100 grammes, logiquement, j'ai plus de la moitié pour pouvoir terminer la deuxième partie en miroir de mon châle. Donc, je vous montre où j'en suis. Voilà, donc ça, c'est la troisième partie. C'était une répétition de jacquard avec une séparation de points mousse entre chaque partie. Voilà, et je termine par 3 rangs de points mousse, donc un C1, un C2, un C1,
qui me paraît suffisamment grande pour ça. Et je vous dis une bêtise parce qu'il me reste 50 grammes, un peu plus, mais j'ai une section 4 à faire avant de basculer sur la partie miroir. Mais la section 4, elle est très courte, très courte, très courte. Donc, comme j'ai un peu plus de 50 grammes, je devrais pouvoir logiquement aller au bout de mon châle. Donc ça, je vous invite à venir tous les lundis en live pour me suivre sur l'avancée de ce cal. Donc tous les lundis du mois de septembre à partir de 14 h. Donc demain, nous ferons la section 4 et semaine prochaine, on passe donc à la partie miroir de ce châle. Voilà pour les avancées. Je m'épose parce que j'ai oublié de prendre avec moi les 2 projets pulls enfants que je voudrais vous montrer. En attendant, ce que j'ai sous la main et ce que j'ai réalisé depuis un moment, et j'ai pas souvenir de vous les avoir montrés. Et je sais qu'à chaque fois, je dis, oh, il faudra que je leur montre. Et ça, j'ai fait ça en août. J'ai fait ça en août. Je ne me rappelle pas vous les avoir montrés. J'ai fait des petits personnages. Hop là, comme ça, avec sa petite bouille. Avec des boutons. Je trouve ça super original à mettre sur un porte-clés. Donc là, j'ai mis un petit mousqueton parce que on peut bien sûr l'accrocher sur une fermeture ou un petit anneau d'un sac à main. Mais on peut aussi le mettre sur un porte-clés. Donc j'ai celui-ci. Hop là. J'ai celui-ci. Voilà. Ça, c'est le premier. Et le tout premier que j'ai fait, après j'ai commandé les petites têtes là que vous voyez, j'ai commandé les petites têtes. Mais le tout premier que j'ai fait, c'est un petit bonhomme, mais il n'a pas de visage, donc c'est avec une grosse perle. Je lui ai mis des petites perles aussi au niveau des poignets. Celui-ci aussi, il en a. Et celui-ci, il n'en a pas. Donc, par contre, il en a au niveau des pieds. Celui-ci, il les a comme ça. Donc, voilà, on s'amuse avec des perles, des boutons, à réaliser ces petits personnages. Et je trouve ça super sympa à réaliser. Et j'ai beaucoup de boutons. Et j'ai trouvé l'idée super sympa à faire. Donc voilà, c'est des petites choses que j'expose également sur mes stands et que je mets en vente pour ceux que ça intéresse. Voilà, pour les passionnés de l'art du fil, c'est toujours un petit clin d'œil à avoir sur soi et pour se faire plaisir. Voilà, si on aime l'art du fil, c'est des petits sujets que je vends sur mon stand. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de petits personnages, faites-le moi savoir. Je pourrais bien sûr vous les faire parvenir par envoi si ça intéresse des gens parmi vous. Je m'épose et je reviens. Bon, je suis revenue avec beaucoup de choses que j'avais oublié de prendre pour vous parler de certaines choses. Donc, le petit pull, c'est un modèle de chez Drops que je suis en train de tricoter. Je vous l'avais montré comme ça. J'ai fait donc toute la partie du corps avec les côtes et le rabattage. J'ai commencé, donc la manche, j'en suis déjà pas très loin. Il ne me reste pas grand chose ici pour... hier, je me suis arrêtée parce qu'il faut que je mesure pour savoir si j'ai la bonne longueur avant de rabattre. Mais il ne me reste pas grand chose à faire sur cette manche. Et il me reste celle-ci à reprendre
Donc, en s'y mettant assez vite, je pense pouvoir le terminer. Donc, hop. Je vous rappelle que c'est du fil que j'ai acheté chez Action il y a au moins 2 ans, peut-être 2023 ou 2024. Je ne sais plus, mais j'avais acheté ça parce que je voulais me faire une écharpe avec. Et puis, voilà. Là, j'avais l'occasion de faire un petit truc pour une petite fille. Du coup, je l'ai pris. Donc, c'est Alison et Maë. C'est du 100% nylon. Il y avait 200 mètres. J'avais 3 bobines comme ça. Et une bobine comme ça. Donc, ce qui m'a servi à faire le motif sur le yoke. Il me semblait que j'avais acheté beaucoup plus de fil que ça, mais a priori pas. Ou alors c'est enfoui. Et je comptais faire le deuxième pull à l'inverse, donc utiliser ce fil-là et faire les cœurs de ce fil-là. Mais a priori, je n'ai qu'une bobine de ce fil-là. Donc, du coup, j'ai joué la sécurité. Et elles auront donc chacune un pull différent. Je suis retournée à Action donc cette semaine et j'ai trouvé ça. C'est de la Alison et Maë toujours Ecotex tricoté en 7 et c'est du 76% laine et 24% nylon. Donc on a pour 100 grammes 260 grammes de fil et il n'y avait que 3 pelotes, donc j'ai pris les 3 pelotes. Donc ce pull devrait pouvoir se monter beaucoup plus vite que le premier, puisque le premier je le tricote en 5 quand même, hein. Donc là je vais le tricoter en 7, mais comme c'est la laine un peu plus épaisse, peut-être que j'arriverai à le monter plus vite. Donc ça, vous le saurez semaine prochaine. Et je n'ai pas forcément trouvé de modèle, mais peut-être que je peux reproduire le même modèle que celui-ci sans le motif. Voilà, je peux m'en servir de base. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai du rouge sur mes doigts, je suis désolée. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la partie tricot. Maintenant, un petit point teinture. Je vous en ai déjà parlé semaine passée. J'avais pour projet de teindre une couleur spéciale Nuit des Chimères. Donc, je vous en avais déjà parlé un peu semaine passée. Une teinture spéciale Nuit des Chimères pour le stand de ce week-end. Voilà. Donc, je vous la propose. Elle est disponible en boutique. C'est donc, voici le résultat. Je vais vous mettre donc la photo ici pour vous donner le rendu de l'inspiration. Donc voilà comment j'ai réalisé cette coloris. Vous voyez que on a donc du Stellina. Donc c'est la base étoilée que vous pouvez retrouver donc en boutique. Quand vous avez envie d'une couleur qui est reproductible donc dans la collection Éveil des teintes, vous avez envie de l'avoir sur cette base étoilée, vous pouvez bien sûr la précommander. Vous avez juste à indiquer le nom de la base si vous souhaitez de la déca. Alors de la déca, c'est la base essentielle et l'élégante, c'est la fingering et l'étoilée.
Vous pouvez bien sûr la demander également sur la radieuse nue, donc la nouvelle base Donegal Néon que je vous ai présentée récemment. Voilà, pour cette coloris Nuit des chimères. Puis, cette semaine, j'ai eu des ateliers, mais en particulier, j'ai eu un atelier qui n'était pas prévu, tricot circulaire à la mercerie d'Amy. Donc, j'ai été sollicitée pour donner un petit cours de tricot circulaire. Et j'ai donc Amy qui m'a gentiment offert un deuxième écheveau d'alpaga. Là, je vous avais montré le premier qu'elle m'avait offert la semaine dernière parce que je lui avais donné un petit coup de main à la boutique pour la braderie. Donc, dans le bon sens, donc j'avais trouvé cet écheveau super coloré et très sympa. Et elle m'a, enfin, en faisant du rangement après la braderie, elle m'a dit tiens, je t'ai mis ça de côté parce qu'elle me dit j'en ai retrouvé un qui était seul et qui n'a pas d'étiquette. Elle me dit voilà, c'est pour toi. Je ne sais pas si je les mettrai ensemble, je vais voir, mais de toute façon, c'est les seuls écheveaux que j'ai en alpaga, à moins que j'en achète d'autres à l'avenir pour essayer de faire un châle avec ça et un châle avec celui-ci. Voilà, je vais voir encore ce que j'en fais, mais pour le moment, j'ai pas de projet pour ces écheveaux. Seulement que je trouvais que c'était super, enfin, qu'ils sont super beaux. Et je remercie beaucoup Amy de m'avoir offert ces écheveaux, ça me touche beaucoup. Voilà pour cette partie-là. Puis, je vous en reparlerai, mais je vais vous faire un petit... je vais vous donner une petite info ici. Faut que je voie comment je mets ça en place. Mais pour ça, celles qui le savent et celles qui me suivent savent que j'ai créé ma boutique en ligne par le biais de l'application SumUp, qui est pour moi top. Je veux dire, elle est vraiment l'application intuitive et super facile pour des débutants comme moi pour créer une boutique. C'est vraiment super et bien sûr gratuit. La seule chose, c'est qu'ils prennent un pourcentage sur les ventes pour bien sûr se faire payer. Et donc grâce à ça, j'ai la possibilité d'avoir les paiements quand ça veut bien fonctionner sur les marchés, quand ça veut bien fonctionner, les paiements par le biais de le pay, pas le pay to pay, je sais pas quoi, comment ils appellent ça. Bref, je peux accepter les cartes bleues sur mes stands. Vous pouvez bien sûr payer votre commande en ligne directement. Et quand j'ai des réservations d'ateliers, j'envoie des liens pour les règlements également. Donc, c'est super pratique. Et j'ai dû, à un moment donné, farfouiller comme ça un peu sur l'application et j'étais tombée sur peut-être, j'ai fait ça un jour où j'ai eu l'occasion de mettre à jour un peu ma boutique, je suppose. Et j'ai dû tomber sur fidélité client. Et j'ai dû m'inscrire à ce compte fidélité client, ce qui va vous permettre par la suite de pouvoir cumuler des points à chaque fois que vous utiliserez donc le règlement, que vous utiliserez ce système-là. Vous pouvez donc scanner un QR code qui est disponible ici, donc ça s'appelle SumUp local.
Donc, achète local, reçoit des récompenses. Donc ça va être pour mettre sur mon stand. C'est un petit support comme ça que j'ai pas encore ouvert et que je vais pouvoir mettre sur mon stand. Donc vous allez devoir scanner ce QR code pour pouvoir bénéficier de... C'est une carte de fidélité tout simplement, hein. Vous allez pouvoir bénéficier de points à chaque fois que vous allez commander sur la boutique et que vous ferez des règlements via ce meuble local. Donc, je sais pas comment fonctionne réellement cette chose, hein. Je vais essayer de l'étudier et de le mettre en place. Voilà, j'essaierai de voir pour avoir des retours sur le fonctionnement, savoir si ça peut vous intéresser, mais c'est toujours intéressant de cumuler des points et de pouvoir bénéficier de petites remises à un certain moment des commandes, quoi. Je trouve que c'est toujours sympa de voir, de pouvoir fidéliser ses clients. Je sais que moi-même régulièrement, je vous mets des petites offres suivant les événements. J'essaye de vous intégrer des petites offres ou des remises suivant les occasions. Donc c'est toujours un petit plus de pouvoir bénéficier de ces choses-là. Et je pense que ça peut être sympathique de pouvoir fidéliser ses clients. Voilà ce qu'il en est pour la boutique. Maintenant, donc, comme vous le savez, j'ai donc fait mon stand au village des créateurs, donc samedi, hier. Et j'ai reproduit donc la petite loterie de l'écheveau filou que j'avais proposé à la foire aux oignons. Non, c'était la braderie il y a 2 semaines. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais mettre au fur et à mesure de mes événements sur les marchés pour fidéliser, pareil, une clientèle, pour permettre aussi de découvrir mon environnement, apprendre à... Voilà, pour celles qui ne savent pas encore ce que c'est la teinture sur laine, à découvrir les choses. Je trouve que c'est super sympa, cette petite idée. Donc, je vous ai déjà montré, mais je vais vous en reparler. Je prépare des petites pochons comme ça, avec une fiche renseignement client et une petite histoire ici que j'ai créée pour découvrir ce qu'on a à l'intérieur de ces enveloppes. Ce sont des mini-restes, des bouts de restes que j'ai utilisés à un moment donné de mes tricots. Et donc le but, c'est de découvrir la petite histoire de ce petit reste des chevaux. Donc pour cela, on a un petit texte avec des trous et une partie ici pour remplir, enfin avec des propositions pour remplir donc les petits trous. Donc les infos sont la plupart sur le stand, ce qui permet en même temps de découvrir et d'expliquer aux clientes le fonctionnement de tout ça en fait, hein, par rapport à la qualité des restes là, puisque c'est pas des écheveaux, mais par rapport à la qualité de ces mini restes. Si c'est donc des écheveaux qui m'ont servi pour tel ou tel projet, comme ça elles savent l'histoire de ce petit reste.
Et au niveau de la qualité, si c'est de la déca, si c'est si c'est élégante, essentielle, étoilée, bref, esquisse, et puis la Donegal que je n'ai pas encore mis à disposition sur la boutique, à part la radieuse, qui fait partie de la catégorie Donegal. Voilà, donc chaque personne qui vient me rencontrer sur le stand donc tire une petite enveloppe avec donc la fiche de renseignement et la petite histoire de Filou les chevaux. Bien sûr, voilà, hein, j'aide les clientes et je procède après à un tirage au sort pour gagner. Donc là, le petit lot à gagner que je propose pour ce stand, j'enlève le petit bout qui m'a permis de l'accrocher. Donc je mets 7 chevaux, donc qualité étoilée, donc fingering Stellina, que j'ai teint cet été avec des couleurs qui m'ont servi à faire parfum de printemps. Donc il me restait un peu des solutions et voilà, j'ai attrapé un écheveau et j'ai fini les petites coloris comme ça. Donc je le trouve assez sympathique parce qu'il fait très licorne en fait, je trouve. Ça a un effet assez licorne. Donc par contre, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus que 20 grammes. Donc là, j'ai l'occasion de le peser. Je vais vous dire ça. Hop. Oui, il fait 40 grammes. Donc c'est voilà, c'est un écheveau que j'ai dû dédoubler et j'ai dû reteindre cette partie-là. Donc oui, vous avez 40 grammes pour réaliser un petit truc. Moi, j'avais eu l'occasion, pareil, j'avais participé à un concours et j'avais gagné, et je me rappelle parce que c'était du Stellina, j'avais gagné un mini de 20 grammes et je l'avais utilisé dans un projet de haut en bas en faisant une ligne à chaque répétition de rayures tous les 8 rangs, je crois. J'avais pu aller au bout avec 20 grammes sur la totalité de mon top. Donc j'avais mis 20 grammes, donc ça me faisait une rayure. Donc là, vous avez 40 grammes. Vous pouvez facilement l'intégrer dans un projet avec d'autres couleurs. Soit vous faites carrément un haut ou à un moment donné dans votre projet, vous faites soit carrément un moment que ça, soit vous faites comme moi, vous le mélangez et moi j'avais mélangé 3 couleurs dans les tons roses et j'avais pu le mettre en totalité sur l'ensemble de mon haut. Voilà. Donc ça c'est ce qui est à gagner. Donc grâce à ça, j'ai pu donc rencontrer Charlotte qui habite Le Mans, Christelle. Alors on a Charlotte P et Christelle P, donc je crois que c'est la maman et la fille qui habitent Le Mans. On a Marie-Thérèse, une petite dame voilà, retraitée d'un certain âge,
qui est venue me voir sur le stand également, qui habite Le Mans. On a Mathilde D qui habite Lénier-Saint-Gervais, donc c'est en Sarthe. J'ai rencontré Laura L qui habite à Allonne. Laura n'était pas seule, il me semble qu'elle est venue, si j'ai pas tout mélangé, avec Florine. Florine D qui habite dans le 49, Montreuil, Aigné peut-être, je n'arrive pas à relire. Et puis, Aigné, et puis donc, on a Marie D qui habite Lénier-Saint-Gervais, mais je crois qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre là qui habitait Lénier. Voilà. Donc ça, je pense que c'est les mêmes personnes, oui, puisque je pense qu'il doit y avoir également la maman et la fille. Et j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Anne-Marie B qui habite à Guesselard et qui est venue me rendre visite, qui me suit sur les réseaux sociaux et ça m'a fait super plaisir. Donc j'embrasse bien sûr tout le monde, hein, toutes celles qui sont venues, mais tout particulièrement Anne-Marie qui m'a fait l'honneur de venir jusqu'à moi. Voilà, c'est super sympa. Enfin, je veux dire, c'est des moments qui font plaisir. Et ça ne s'explique pas, mais j'étais super contente. Donc, je vais pouvoir procéder au tirage au sort. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça aujourd'hui. Je vous avoue que je suis là assez fatiguée. Je crois qu'il est assez tôt, hein. Il doit être même pas 11 h du matin. Mais j'ai donc des choses à faire. Le montage de la vidéo. Et bah, j'ai aussi un peu mal à la tête. Voilà, donc j'essaye de procéder au tirage au sort. Je ne vais pas le faire ici sur la chaîne YouTube. Je l'ai fait la semaine passée ou la dernière fois je l'ai fait. Mais voilà, c'était juste pour... j'ai trouvé que c'était un truc sympathique à faire, mais les personnes qui viennent me voir sur le stand, même si elles me suivent ici sur YouTube, c'est pas les personnes qui participent à des événements que je peux aussi proposer sur ma chaîne ou même sur Instagram. Donc le résultat, je le mettrai uniquement sur Instagram. Et voilà, donc si vous avez envie de savoir qui est, parce que cette fois-ci, je ne tirerai qu'une seule personne. La première fois, j'en ai tiré 3. Là, ce ne sera qu'une seule personne. Donc, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram pour vous annoncer le résultat. Je pense au plus tard mercredi. Alors, j'ai des choses de prévues mardi, mercredi. Donc, le seul moment où peut-être j'aurai la possibilité, ce sera éventuellement demain matin, si je peux, ou demain après-midi après le live. Sinon, ça peut être mercredi matin. Et sinon, ça peut être peut-être même jeudi. Mais en tous les cas, le tirage au sort aura lieu. Ne vous inquiétez pas. Du coup, je vais vous remercier d'être passé ici tout simplement déjà dans un premier temps.
Et donc, sachez que euh, voilà, mon activité commence à prendre forme, à évoluer. Donc, j'ai de plus en plus de demandes. Et j'aimerais pouvoir parfois revenir plus souvent dans la semaine pour pouvoir vous faire des petits moments vidéo. Mais je n'arrive pas à trouver le temps et l'organisation pour ça. Donc là, ça fait plusieurs fois où je ne viens uniquement que le dimanche vous faire un point sur la semaine qui a eu lieu. Mais en soi, voilà, hein, les infos sont là. Ça m'arrive d'en oublier, hein, de toute façon. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir vous montrer un peu plus de quotidien sur ma façon de faire les choses par rapport à des ateliers ou quand je fais de la teinture. Donc l'atelier teinture, je vous ai déjà emmené avec moi plusieurs fois sur les teintures, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas emmené avec moi. J'en profite d'ailleurs, ça me fait rappeler que c'est sympathique de donner l'info peut-être à chaque fois, parce que c'est prévu bientôt que je vous refasse un atelier teinture, parce que j'ai mis en place l'atelier teinture qui vous ressemble. Donc, je vous remets la petite info. Si vous avez envie de participer à cet événement, vous m'envoyez un petit message, soit sous cette vidéo, soit sous le petit post Instagram qui a eu lieu déjà depuis un petit moment, mais vous pouvez retrouver les posts Instagram dans mon fil d'actualité. Donc, c'est la teinture qui vous ressemble. Vous donnez votre envie du moment, vos couleurs que vous avez envie que je réalise. Et pour moi, c'est un défi, puisque bien sûr, si je me loupe et que le rendu ne vous plaît pas, quelque part, c'est pas vous satisfaire, mais c'est un petit défi ben, qui me permettra de tester justement de quoi je suis capable. Et donc, je voulais donc remercier Christina qui a proposé donc son premier, qui a elle-même proposé, donc ce sera elle la première que je vais réaliser pour le défi. Elle m'a proposé un vieux rose. Donc, je prendrai contact avec toi, Christina, très prochainement pour préparer cet atelier. Faut que je regarde sur mon agenda à quel moment je suis disponible pour préparer cet atelier, teinture, la mise en place, comment je procède à tout ça. Savoir si le rendu te plaît, et suite à ça, quand même, ça sera quand même vous qui donnerez le nom de cet écheveau. Donc je rappelle que si la couleur plaît à ma communauté, ce sera une couleur reproductible qui rejoindra la boutique, donc dans la catégorie qui n'existe pas encore, puisque ça n'a pas encore eu lieu, mais qui rejoindra la catégorie la teinture qui vous ressemble, avec le petit nom que vous aurez choisi. Et donc bien sûr, la personne de qui me demande ce défi pourra acquérir, suivant le nombre de commandes qui aura été faite pour cet événement,
aura une remise sur son propre écheveau qui aura été créé pour elle. Donc voilà, j'en profite pour ajouter cette petite info que j'oublie, mais c'est bien que je arrive à la répéter plusieurs fois pour que ça vous donne envie, pour que les nouvelles personnes qui viennent me rejoindre le savent, parce que c'est vrai que quand on vient de voir une vidéo d'une personne qu'on ne connaît pas encore et qu'on n'est pas forcément abonné et que l'info n'est pas là, les personnes ne savent pas vraiment ce que je fais ou ce que je propose. Donc, je vais essayer plusieurs vidéos de répéter un peu cette info. Et si, ma foi, vous étiez plusieurs en même temps à me proposer ces petits défis, je vais mettre tous vos petits noms dans un petit bocal et je ferai un petit tirage au sort pour revenir vers vous au moment où je déciderai de réaliser votre coloris. Mais sachez que dans tous les cas, toutes celles qui auront demandé à participer à cet événement aura sa teinture, enfin son écheveau. Son écheveau. Donc voilà. La qualité, voilà, c'est quelque chose que je verrai avec vous, sur quelle qualité vous le souhaitez. Voilà, si c'est du bambou, de la décade, de la fingering, de l'étoilé, bref, on mettra tout ça en place ensemble. Donc, je vais vous dire bon tricot, bonne semaine. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver déjà lundi pour celles qui seront là pour le live. Et le week-end prochain pour un point tricot, un petit vlog. Je ne sais pas encore comment se passera la semaine, mais je vais essayer de vous mettre un peu plus de passages dans la semaine pour... je trouve que c'est quand même... Ça, comment on dit, met un peu plus d'ambiance et de vie dans les vidéos. Mais pour l'instant, je suis un peu dans le manque de temps et d'organisation vis-à-vis de tout ça. J'ai voilà, des ateliers qui se mettent en place comme ça, enfin, sur mes jours et mes agendas qui ne sont pas forcément déjà prévus. Là, cette semaine, j'en ai déjà 2 ateliers qui sont prévus. Mais il se peut qu'il y en ait un autre qui se greffe et que du coup, ça, là où j'avais prévu de faire ça, il faut que je le décale parce que je privilégie enfin, tout ce qui est rendez-vous clientèle et autres. Et même, voilà, s'il y a une commande qui se greffe sur la semaine, je suis obligée de préparer ma commande. Donc voilà, c'est des choses qui sont prévisibles, mais comment on dit, pas prévisibles, mais qui peuvent venir se rajouter à mon emploi du temps. Voilà, bon. Plein de bisous à vous et bye bye.